Et bonsoir tout le monde. Vous êtes déjà nombreux, vous êtes fantastiques. J'arrive. Bonsoir, bonsoir. Alors, je me mets bien, je vois le chat. Alors, qui est déjà là? Bonsoir Cartas dans les starting blocks, clairement. Bonsoir Jamie Cultiste, bonsoir Macramoulisa, bonsoir Mad Monkey, bonsoir Petit Calix, bonsoir Bosdick, bonsoir Jesus. J'oublie qui? J'oublie personne? Bonsoir Euglen. Le dimanche c'est ventilo, clairement. Hein. Autant mardi dernier, l'air était encore à peu près respirable. Mais là, ouais, j'ai frôlé la syncope 2-3 fois dans l'après-midi. Donc, voilà. Et j'espère que mon setup vous permet toujours de ne l'entendre qu'au loin, sans que ce soit véritablement gênant. Mais là, sans ventilo, je décède. Hein. Alors voilà, toujours, encore une fois, toujours pas un enfant du soleil. Alors, qu'est-ce que vous dites? Alaïta, t'as pas vu le film? Bah super, bravo, génial. Je vois qu'il y en a qui font pas d'efforts. T'as pas réussi à finir le film, Macramoulisa? Non mais alors il va y avoir des choses à dire, hein, de toute façon. Il va y avoir tellement de choses à dire. Donc oui, ouais. Alors bon, on va attendre un petit peu. Juste effort pour voir le film, ça spoil déjà. Bah, de toute façon, on est là pour en parler. Hein. Tes œufs d'écouter tes envies, Laïta, oui. Oui, mais alors du coup, ce qui est un peu con, il n'y a aucun problème. Hein. Je ne force personne à regarder les films. On est d'accord. En revanche, du coup, tu vas te le faire spoiler avant de le voir. Et pour ce film-là, la vie des autres peut clairement influencer un petit peu ton visionnage, je trouve. Et en plus, t'es tombé sur des sous-titres pas synchro Macramoulisa, alors oui, ça c'est assez dégueulasse. Michel Drucker qui pleure, Bosdick. On a un sujet d'introduction avant de commencer le débrief. Oui, non mais... alors oui, peut-être un sujet d'introduction, parce qu'il va falloir qu'on choisisse le film de... Alors pas de dimanche prochain, parce qu'il n'y en aura pas, mais dimanche d'après. Picalix, évidemment que t'as le droit de dire que t'as aimé. Il y a le droit de dire ce qu'on veut. Il y a absolument... Et puis, est-ce que j'ai dit que j'avais pas aimé? Pour le moment, vous êtes en train de me projeter des intentions qui ne sont peut-être pas du tout les miennes. Vous ne savez pas. Donc, sujet d'introduction, parce que ça peut être pas mal le temps éventuellement que... Bon, je sais pas si vous serez beaucoup plus nombreux que ça. C'est vrai que pour les débriefs, c'est toujours un petit peu compliqué. Enfin, tout le monde n'a pas forcément envie de voir les films, etc. Mais effectivement, comme Bosdick le dit, oui, 15 jours sans débrief, ça nous fait donc 2 films à voir. C'est vrai que c'est un petit peu une constante qu'on peut établir, hein, on peut se dire ça. Donc, moi j'avais dans l'idée peut-être Godzilla 2000, j'ai très envie de le voir, donc je ne sais pas si ça peut éventuellement en dire à certains. Si on pouvait éventuellement réussir à faire un double feature un peu plus cohérent et éventuellement avoir un deuxième film de monstre, soit un deuxième kaiju, et dans ces cas-là ce serait pas mal de peut-être se faire un Gamera. Moi j'ai jamais fait de Gamera, donc du coup c'est pour ça que si on pouvait faire un Godzilla, un Gamera, pourquoi pas. Sinon il y en avait un autre, comment s'appelait ce film? Alors attendez, je cherche. Je vais juste regarder parce qu'il y en a un que je veux voir depuis un moment. C'est pas vraiment un Kaiju Ega, mais on est quand même un peu dans la même lignée. Oh là là, c'est loin ça par contre. Ah, je vais juste regarder dans mes envies. C'est quand même rudement pratique Sens Critique pour ça. Hein. D'ailleurs, si vous voulez m'ajouter sur Sens Critique, faites-le sans hésiter. Pas que ça vous apporte quoi que ce soit, mais bon. Moult envies, alors c'est difficile de retrouver. Là il y a Godzilla 2000. Ah voilà, Daimajin. Donc je sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un, mais Daimajin, ce serait plutôt cool. Pas Sharknado, non, clairement pas. Godzilla 2000 et le petit dinosaure, non, le petit dinosaure, c'est la chiale intégrale quoi.
Moi, ce film me faisait tellement pleurer quand j'étais petite que mon père m'avait interdit de le regarder au bout d'un moment parce que quand la mère de Petit Pied mourait, c'était trop dur. Ah mais oui, Cartas, c'est vrai que toi t'as décidé de tout regarder dans l'ordre. Ah, Pacific Rim 2, Petit Calix, c'est pas une mauvaise idée ça. J'en ai pas entendu de très très bonnes choses, mais pourquoi pas. C'est très récent là pour le coup, hein, du coup, me faire regarder des choses aussi récentes que ça, ça ne te dit rien, mais tu dis oui, Bosdick. À quoi? À Pacific Rim 2 ou à Daimajin? Et bonsoir Isop, c'est trop cool que tu sois là. Alors, j'avais prévu de me faire la trilogie d'Imagine et je me fais déjà les Godzilla dans l'ordre, donc ça me va. Ok, Mad Monkey, bon, ça c'est cool. Il y a eu un Pacific Rim 2, Laïta, tout à fait, et c'était un Pacific Rim. Ah, putain, mais toujours pas du tout de facilité à parler, moi, ce soir. C'est un Pacific Rim qui n'a pas été réalisé par Guillermo del Toro, en revanche. Ce qui, forcément, n'a pas inspiré grand monde, du coup. Ah, t'es au Godzilla 84 Cartas, ouais, ça devrait aller. Si ça te laisse 2 semaines, va falloir bosser, quoi. Et Pacific Rim 2, tu l'as vu au ciné, c'était cool. Ok. Bah, petit Calix, c'est une blague. Bah, ça peut passer, hein. Bosdick, tu t'es fait chier devant le premier Pacific Rim, putain, mais ça va pas, quoi. Qu'est-ce qui. T'as vraiment un pet au casque, mon pauvre vieux. Non, enfin, il n'y a pas de jugement, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que moi, j'étais tellement. Oh, j'avais 7 ans et demi en regardant le film, quoi. J'étais comme une dingue, quoi. Vraiment, j'ai trouvé ce film mortel. Très, très bien. Jesus, toi, tu voulais attendre un petit peu que la hype retombe. Alors, moi, j'ai vu zéro hype sur Pacific Rim 2, donc je crois que c'est pour ça qu'au final, j'y vais à l'esprit léger. Mais non, mais alors écoutez, dans ces cas-là, si vous êtes tous assez perplexes sur Pacific Rim 2, on fait Godzilla 2000 et le premier d'Imagine. Cartas, t'attends toujours le film muet qu'on choisira. Oui, non, mais alors c'est juste que là, enfin, je pense en premier au film que j'ai envie de voir là dans l'immédiat, auquel j'avais déjà pensé en fait. Comme c'était le cas pour Gothic, que je devais absolument revoir et c'était l'occasion du coup de le mettre en débrief. Bon là pour Godzilla 2000 et d'Imagine c'est pareil, ça me donnera un petit coup de pied au cul. T'as trouvé ça plat, ouais, alors que moi je suis complètement de l'avis de Tikalix, c'est un film qui m'a grave filé la pêche quoi. Oui, oui, Bad Monkey. Bah, après, selon moi, il y a pas mal de Godzilla qu'on peut regarder assez indépendamment des autres. Hein. Ouais, mais alors, film muet, Jesus, oui, Caligari, Nosferatu, mais non, en fait, parce que le truc, c'est que je les ai déjà vus et que j'avais dit, maintenant, ça suffit, on arrête avec les films que j'ai déjà vus. Donc, si jamais, y a plein d'autres Murnau que j'ai pas vus, notamment, enfin, du coup, je taperais plutôt là-dedans, en fait. Mais ça sera à réfléchir un petit peu plus à ce moment-là. Mais là, on fera une comédie Petit Calix. Pourquoi pas? Ça dépend ce que tu proposes. Mais ouais, bon bah écoutez, déjà Godzilla 2000 d'Imagine, c'est pas mal. Si on arrive à se faire ça, ça peut être assez cool. Et là, effectivement, c'est un double feature un peu plus cohérent. Même si, en fait, on s'en fout, hein, on n'est pas obligé d'avoir un lien entre les deux films, mais cependant, ça peut quand même être mieux. Une comédie horrifique, oui, petit Calix, mais si t'as des idées, pourquoi pas. Hein. Enfin, moi, je sais qu'il y en a une, alors le nom m'a échappé, mais il y en a une avec Vincent Price que j'aimerais bien voir. Donc, voilà. J'imagine ça sera une découverte pour toi, Cartas. Bah écoute, c'est le but. Hein. Si idéalement tout le monde peut découvrir les films en même temps, c'est mieux. Oui, Cartas, j'avais sélectionné justement effectivement City Girl. Enfin, j'avais déjà un petit peu
fait une liste. Donc ouais, ce serait éventuellement à sélectionner. Les sorcières d'Eastwick, oui, ben alors bon, c'est pareil, je l'ai déjà vu. Le Père Noël est une ordure, c'est une bonne comédie horrifique, ouais. Et en plus, c'est bien parce que personne ne l'a vu. Non, mais donc on verra. Mais bon, en tout cas, on se dit ça. Je me le note. Bon, en même temps, c'est pas comme si j'ai pas non plus un cerveau de moineau. Enfin, ça m'arrive parfois. Mais comme ça, au moins, je suis sûre. Et rendez-vous sur le Discord pour se filer les liens éventuellement d'Imagine. Si vous voulez que je vous file le Godzilla 2000 aussi, je le ferai avec plaisir. Donc voilà, par contre c'est VO sous-titré anglais pour les Godzilla que j'ai moi, donc voilà, faut pas que ça vous gêne. Frankenhooker en comédie horrifique, oui, mais je l'ai déjà vu. Voilà. On va se heurter à ce problème-là aussi. Enfin bon, je suis largement loin d'avoir tout vu, mais ouais, Frankenhooker, ça pour le coup... mais je le recommande. Bon, alors, trêve de plaisanterie. Je me mets en petit layout spécial. Voilà. C'est tout ce que j'ai trouvé. Je voulais mettre, comme sur Twitter, les petits yeux dans les nichons. Et puis, bon, je me suis rappelé ce que disait Al à propos des nichons sur Twitch. Et je me suis dit que ce serait quand même dommage de sauter pour ça. Même si je me faisais strike à cause de Ken Russell, je trouverais que ce serait un peu la consécration. Mais voilà, ce serait quand même un peu dommage. Elmer le remue-ménage, ben c'est pareil, déjà vu Petit Calix. D'ailleurs, j'en avais parlé dans une vidéo. Voilà. Donc non, je vais pas le revoir encore. Même s'il est très très bien, hein, mais voilà. Godzilla 2000, c'est une bonne introduction au genre, Macramoulisa. Ben, j'en sais rien parce que je l'ai pas encore vu. Maintenant... En fait, c'est un Godzilla qui a été réalisé par Takao Okawara et c'est lui qui a réalisé deux de mes Godzilla préférés, donc je me fais pas trop de soucis. Après, ça date de 99, donc bon, ça peut être un peu risqué dans le sens où les années 90 c'était pas les années du bon goût, mais bon, on va voir. Mais en tout cas, le fait que ce soit Okawara, c'est déjà un peu moins risqué. Les yeux dans... Mon Dieu, les yeux dans les nichons. Ouais, bah oui. Ah oui, il va falloir qu'on en parle aussi. Hein. C'est toujours mieux que le Godzilla d'Emmerich. Oui, bah là, ouais. C'est QFD. En même temps, il n'y a pas grand-chose de pire que ce film-là. Voilà. C'est le seul que tu as vu, Macramoulisa. Bon, bah écoute, de toute façon, quoi qu'il arrive, tu vas avoir un bon film. C'est... Rien de mieux que le premier Godzilla, Mad Monkey, et je suis d'accord et pas d'accord à la fois, parce qu'en fait, je trouve qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont pas comparables. Il y a plein de Godzilla qui sont pas comparables entre eux, en fait. Par exemple, justement, Godzilla contre Space Godzilla est pas du tout comparable avec le Godzilla de 54. Ça n'a pas de sens, en fait, de les mettre dans la balance en même temps. Donc, après, c'est à aborder d'une façon un peu différente, quoi. Par contre, tu es à la ramasse, ça veut dire que le live bug beaucoup chez moi et que je suis en décalage. Ah, Cartas. Alors, est-ce que... Et Shin Godzilla, oui, bien évidemment. Années 90 bashing, non, mais... mais c'est vrai, quand même. C'est vrai que c'était pas les années du bon goût. Donc, oui, est-ce que... Parce que dimanche dernier, en fait, il y avait des drops et tout dans tous les sens. Petit Calix avait évoqué le fait que c'était peut-être lié à mon ventilo. On sait très bien que non, mais enfin bon, du coup, je me demande quand même. Je pense que c'est parce que comme il y a plus de webcam que quand je fais les screening skull, c'est peut-être pour ça que ça drop un peu ou quoi. Donc dites-moi si ça le fait là, cette fois-ci. J'espère que c'est bon en fait. Je pense que si vous avez rien dit, c'est que c'est bon. Ça tourne nickel chez toi ce soir, Ticalix, très bien. Bon bah écoute. Ok, Isop, pour toi aussi. Bon bah nickel, cool. Bah je sais pas trop ce qui s'est passé la dernière fois, mais bon.
Ça va aussi pour toi, Laïta. Ok. Très bien. Donc, nous ne sommes pas là pour parler de Godzilla, hein, ça sera pour dans 2 semaines. On va quand même passer aux choses sérieuses. Puisque nous sommes là pour parler de Gothic de Ken Russell de 1986. Voilà. Alors, j'avais quand même vendu plus ou moins le truc en vous disant que c'était le seul film de Ken Russell que je n'avais pas aimé. Ce qui est vrai, j'avais même écrit une review assez assassine sur Sens Critique, pour tout vous dire, parce que à la fin, j'étais super déçue. Et bonsoir Rufus. Donc du coup, là, je le revoyais avec une certaine appréhension, je vous le dis. J'avais hâte et en même temps, j'avais un peu peur parce que... à Buzz que c'est ton premier Ken Russell, bon... même si mon avis a un peu changé sur ce film-là, c'est quand même pas forcément celui que j'aurais conseillé en premier. Mais bon, ça veut dire que tout ce que tu vas voir de lui maintenant, après ça, ne sera que largement au-dessus. Mais, on va dire les choses directement, j'ai quand même changé d'avis un petit peu sur ce film, pas complètement. C'est-à-dire que ma principale critique initialement de ce film-là, c'est que c'était un film très inégal. Et non, Rufus, t'as pas vraiment regardé Gothica? Pour de vrai? Ah bah non! Ah bah non quand même, Rufus, merde! Est-ce que c'est une blague? Est-ce que... Ah, c'est con. Je suis presque triste pour toi, du coup. Alors, je lis ce que raconte Cartas également. ok, Rufus, je suis rassurée. Non, mais parce qu'on sait pas. Écoute, un malentendu... Enfin, c'est vrai qu'il faudrait quand même être sacrément con parce que j'ai quand même fait plein de rappels sur Twitter et tout. Idiot et malchanceux. Quel humour, ouais, c'est incroyable. Donc, en fait, ouais, moi, ma première critique, c'était que le film était extrêmement inégal et je trouve que ça reste le cas. C'est-à-dire que j'étais même allée jusqu'à dire que c'était un film qui m'avait filé la nausée. Et ben, en le revoyant, je m'en suis rappelé, hein, tout à fait. Cette petite nausée est légèrement revenue. Et pour moi, en fait, alors, du coup, ça dépend effectivement, ce sera un avis qui parlera peut-être moins à ceux pour qui c'était le premier film de Ken Russell, mais en tout cas, pour moi, pour un film de Ken Russell, j'ai trouvé que c'était trop ou pas assez. C'est-à-dire que il a été capable de faire certains films, notamment des biopics, de façon assez sérieuse, entre guillemets, c'est-à-dire des films où il y avait assez peu de fantastique dedans, où il y avait quelques éléments, mais voilà, je pense notamment au biopic de Tchaïkovski. Bon, il y a des éléments un peu foufou, mais ça reste assez sérieux. Ou je pense aussi au film Love, qui est un film vraiment sur les relations humaines entre hommes, entre femmes, entre femmes et femmes, hommes et hommes, enfin bref, c'est assez compliqué, c'est très dense, c'est un film que je conseille vraiment. Mais où du coup, là, effectivement, pour le coup, c'était plus posé. Et puis il a fait des films où ça part clairement dans tous les sens. Et là, celui-ci, c'est un peu à mi-chemin entre les deux. Donc du coup, soit c'est pas assez quand on s'attend à vraiment des trucs complètement dingues, soit c'est trop quand on s'attend à quelque chose d'un petit peu plus réfléchi, en fait. Alors, je relis, parce que du coup, vous êtes pas mal à dire plein de choses. Jesus, ça n'est pas du tout un film de jeunesse pour Ken Russell. C'est un film qui date de 86 et ça faisait effectivement un bon moment qu'il avait déjà commencé sa carrière. C'était pas du tout comme ça que tu t'imaginais cette soirée qui avait vu naître Frankenstein Méchou, oui. Bon, c'était à la sauce Ken Russell. Hein. Oui, The Music Lover est un magnifique film, absolument. Il y a quand même un plan où il y a une suite dans un pot dans le jardin. Je veux qu'on m'explique ce plan. Comment cette truite est arrivée là? Alors, ah, ok. Il y a des groupes
problème de rythme. Truite, pas suite. Bon, c'est très décousu. C'est maladroit comme un film de jeunesse. Alors en fait, je vois ce que tu veux dire. Maintenant, je t'invite vraiment à en regarder d'autres de Ken Russell, parce que je pense que c'est peut-être ce style que tu vas trouver. Alors peut-être que du coup tu vas trouver ce qui fait maladroit. Bon, ça m'étonnerait, parce que clairement tous ces autres films sont pas du tout au niveau de celui-là. Là, celui-ci, effectivement, il est particulièrement... il est un peu hystérique en fait, c'est-à-dire que le film commence à peine qu'on a déjà Julian Sand à poil sur le toit en train de montrer son cul à la lune, et on se dit bah tiens, qu'est-ce qui se passe? Alors il y a beaucoup de films de Ken Russell où on se dit un peu mais putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel, mais pas dans ce sens-là en fait, c'est-à-dire que tu te dis c'est le bordel, mais c'est toujours assez justifié, ou en tout cas c'est bien amené, ou en tout cas voilà. Mais là je trouve que ça commence très vite, très fort, très loin, sans qu'on rentre vraiment dans l'histoire, et du coup on reste toujours un petit peu à la porte en fait, sauf justement au fameux moment des portes à la fin où Marie découvre différentes étapes de sa vie à travers chaque porte, passage dont je ne me rappelais absolument pas du tout et que j'ai trouvé génial. Pour moi c'était vraiment la fin qui justifiait tout le reste du film en fait. Alors il n'y a que moi qui l'ai trouvé cacophonique. Bah, Bosdick, oui, alors là, c'est pareil. Je dirais que t'es pas au bout de tes peines si tu regardes d'autres films de Ken Russell. Ça dépend lesquels tu regardes, mais on est quand même sur quelque chose qui est assez intense en général. Oui, la scène sous la pluie, mais avec les petites qui sautent sur Percy et tout. Enfin, c'est bizarre en fait. Et merci pour le host, Dame Dame. En fait, ça alterne entre des moments de bordel et des moments de cohérence. Oui, le passage des portes, c'est une belle démonstration. Ouais, alors voilà, si ça c'est un passage que t'as aimé, Jesus, je te conseille de regarder Listomania. Bonsoir, Dame Dame, des bisous, c'est cool. C'est la truite. Putain, Mad Monkey, tu restes sur la truite, quoi. Par contre, voir Peter Pettigrew, ça m'a déstabilisé, oui. Il a vraiment une tête de rat, ce mec. Ouais, en fait, Jesus, je suis d'accord avec toi. Et en fait, pour le coup, en général, les films de Ken Russell, c'est plutôt souvent toujours le bordel. Et du coup, c'est cool parce que c'est un bordel qui est quand même organisé. Et là, ça faisait un peu... Voilà, ni fait ni à faire, en fait. Mais en même temps, je pense que c'était aussi un petit peu la volonté du truc. C'est-à-dire que l'idée, c'était de faire quelque chose qui soit vraiment comme dans un rêve. Quelque chose de très intense, de très incohérent, de très déstabilisant, pas forcément lié entre eux, comme un rêve où quand tu te réveilles, tu te dis mais attends putain, qu'est-ce qui s'est passé quoi. Et où à partir du moment où ton cerveau commence à vraiment mettre les choses en place, bah tu t'arrives plus à expliquer ton rêve et finalement tu ne t'en rappelles même quasiment pas. Donc en ça, et c'est pour ça que je trouve ça ouf que j'ai moi complètement occulté certains passages du film, et que quand je l'ai revu, du coup, je les ai redécouverts parce que je m'en rappelais pas du tout. Ouais, j'ai trouvé que du coup, en un sens, c'était quand même peut-être pas si mal fait que ça et que ce qui pouvait paraître comme maladroit ne l'est pas tellement. Parce que bon, on peut quand même dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas que Ken Russell sait quand même ce qu'il fait et il le fait bien. Après, on accroche ou pas avec le style, mais il y a quand même rarement des trucs qui sont laissés au hasard. Alors, Carte Astu dit les personnages sont quand même assez chiants à suivre et en même temps, t'as l'impression que le film se perd. Genre, c'est intéressant l'idée de dire que les artistes sont comme des dieux ou se prennent pour ça en créant leur propre univers et personnages et qu'ils ont créé un monstre comme une œuvre qu'on n'assume pas. Il y a un parallèle avec Frankenstein aussi, oui, évidemment, dans l'idée qu'il crée un monstre qu'il n'a pas demandé à exister. Non, mais c'est intéressant, Cartas. La scène où Shelley répète qu'elle regrette l'enfant qu'elle a perdu, qu'elle voudrait trouver un moyen de le faire renaître d'une manière ou d'une autre, c'est absolument pas subtil comme manière de faire et assez lourd. Oui, je pense que c'est peut-être aussi la volonté de mettre des messages clairs au milieu de plein d'autres choses qui ne le sont pas. Plutôt comme une fièvre qu'un rêve, oui, mais un peu les deux, parce que bon, y a aussi tout ce côté drogue et enivrement global.
Et alors c'est un film qui m'a beaucoup fait penser. Ce qui fait le plus peur, c'est les yeux de Claire. Alors justement, en parlant de Claire, en fait, son personnage... Et merci Scoil pour le follow. Son personnage m'a beaucoup fait penser au personnage d'Elisabeth dans le Frankenstein justement de Kenneth Branagh. Alors je sais pas si vous l'avez vu, c'est le Frankenstein avec Robert De Niro, celui de 94, qui est un film que je conseille oui et non, c'est-à-dire que bon, le manteau de Robert De Niro est tellement tradgoth, tellement la classe que rien que pour ça, ça vaut le coup. Bon, c'est un film que j'ai aimé sans l'aimer, enfin qui est très théâtral, mais qui du coup m'a beaucoup fait penser à Gothic, c'est-à-dire que le personnage donc d'Elisabeth qui est joué par Helena Bonham Carter est insupportable, c'est-à-dire qu'elle est hystérique, elle surjoue dans tous les sens, et ça m'a fait beaucoup penser à Claire, que j'ai trouvé vraiment insupportable, pour le coup vraiment à la limite, enfin je pense que c'est pareil, c'est volontaire, hein, mais alors par contre putain, à la fin moi j'en pouvais plus. Et merci Alfip pour le follow. Mais du coup, effectivement, ça m'y a beaucoup fait penser pour ce côté, vraiment théâtral. Et du coup, j'ai trouvé ça marrant en fait que finalement, Gothic, qui parle de la nuit où a été créé Frankenstein, me fasse penser à un film de Frankenstein. C'est un Frankenstein des années 90, tout à fait, absolument. Alors, petit Calix, qu'est-ce que tu dis ? J'ai vraiment eu l'impression d'un rêve. D'ailleurs, il y a pas mal d'indices sur le fait que Marie rêve tout ça, surtout quand on connaît l'histoire de Byron et Mary Shelley, ça prend tout son sens. Ouais, absolument. Le délire avec la poupée humaine qui se déshabille, Cartas. Alors, justement, pareil, ça m'avait fait penser à un autre film, ça m'a fait penser au Casanova de Fellini. Je pense que j'en ai déjà parlé, mais c'est un Casanova que je vous conseille et vraiment que j'ai trouvé fantastique. Et ces histoires de poupées là, notamment celle qui joue du piano aussi, ça m'a fait beaucoup penser à la poupée du Casanova de Fellini. Oui, Cartas, on est d'accord pour l'adaptation de Kenneth Branagh. Après, il y a des trucs qui sont bon, il y a des trucs qui fonctionnent moins. Mais on a Kenneth torse nu et suintant, donc rien que pour ça, moi je suis... Et merci Zob pour le follow. Rien que pour ça, voilà, rien que pour Kenneth suintant, moi je signe. Voilà, désolé. Merci Double Air Dinner pour le follow. Bonne soirée Macramoulisa, ouais, je suis désolée, du coup effectivement ça spoil dans tous les sens, hein. C'est un peu le principe, donc préserve-toi, ouais. Donc tu vas dire sur la séquence de paralysie du sommeil, c'est plus affaire de vécu personnel, mais la séquence est très brutale alors que c'est un moment où le temps s'étire. J'ai eu l'impression qu'il avait plus fait une représentation graphique du tableau célèbre. Oui, Jesus, je suis tout à fait d'accord puisque j'ai été tout à fait sujette et je le suis encore à ce genre de paralysie du sommeil. Et ouais, non, là je pense que c'était... l'idée c'était... Bah, de toute façon, sinon ça aurait peut-être un peu cassé le rythme aussi. Bon, déjà que le rythme est un peu bourracho tout du long, donc c'est un peu compliqué. Mais je pense que l'idée c'était plus de faire quelque chose d'assez angoissant. Bon, même si une paralysie du sommeil, ça l'est, mais quand tu la retranscris comme on la ressent, comme on peut la décrire, c'est beaucoup moins angoissant, quoi. Le côté très long, le côté finalement où il se passe pas grand-chose, mais plein de choses, enfin voilà. Bon, là, l'idée, je pense que c'était juste... de effectivement retranscrire le tableau et de plus faire plus une transe cataleptique que véritablement une paralysie du sommeil. Il n'y a pas beaucoup de volonté de transcrire le réel. De toute façon, pas beaucoup dans ce que fait Ken Russell. Mais en tout cas, ouais, alors du coup, je trouve que c'est un gros mélange, mais en fait, pour moi, c'est vraiment le début du film qui est problématique. Parce que je trouve que les personnages... Alors, bon, en plus, les personnages sont un peu too much quand même. Enfin, c'est justement ce côté romantique, gothique, qui est intéressant. Je ne sais plus, pardon, je suis désolée, je me rassois. Je ne sais plus qui disait que du coup... pour lui, ça n'illustrait pas très bien le gothique dans l'absolu. Bah si, un peu quand même. Après, pas ce qu'on voit du gothique maintenant, mais dans le style littéraire, par contre, si, complètement.
quand elle dort et a le monstre sur le ventre. Montrer le tableau juste avant, j'ai eu l'impression que Russell disait je sais pas si vous avez la ref, au cas où je vous mets le tableau, comme ça je suis sûre que vous comprendrez. Ouais, alors oui, Cartas. Après, est-ce que c'est pas aussi une histoire de se dire que du coup c'est une suggestion et que c'est comment dire, elle projette ça parce qu'elle a ça sous les yeux et de se dire que c'est pas réel, enfin. Je vois ce que tu veux dire, hein, Cartas, mais après c'est peut-être bien aussi parce qu'en fait il y a quand même beaucoup de parti pris que les gens connaissent Byron, que les gens connaissent Shelley, enfin il n'y a pas beaucoup de mise en place des personnages, donc je pense que plutôt que de balancer plein d'autres références, bon voilà il a mis le tableau, enfin oui c'est pas elle qui voit le monstre, c'est pas vraiment oui ouais oui. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, après, oui, ouais. C'est un rêve, donc du coup, c'est... Qui regarde est-ce qu'on regarde ce qu'elle ressent ou est-ce que... Enfin, c'est compliqué. Ah, la tension sexuelle, ouais, Bosdick, clairement, et tu dis que t'as détesté Polidori, je pense qu'elle vient aussi de ce personnage-là, c'est-à-dire qu'il y a aussi une critique de la religion catholique, clairement, dans tout ce qu'elle implique de frustration. Et de pénitence et de repentir et de voilà, enfin de culpabilité beaucoup aussi et un rapport très problématique au sexe qu'on voit notamment lors de la scène où il se transperce la main avec le clou, scène qui est d'ailleurs complètement dingue, hein, cette scène où justement après I bid you well. et merci chaton pour le follow. On voit notamment, et ça aussi, alors pareil, tant que j'y pense, cette scène récurrente du baiser à travers un drap ou un rideau, etc., qui fait beaucoup penser à Magritte, et qui aussi nous rappelle clairement l'omniprésence de la mort tout le long du film, avec cette idée de linceul. C'est pour ça que je dis que le film représente quand même bien une représentation du gothique, en fait, hein. Parce que la mort est perpétuellement là tout le long du film, et sous différentes représentations selon les personnages, donc c'est très intéressant. Assez subjectif et intéressant pour ça. Et le personnage de Polidori, ouais, est vraiment une critique de la religion. Faut quand même savoir que Ken Russell était très croyant, qu'il n'avait absolument aucune hostilité envers la religion étant ce qu'elle est, mais que c'était plus effectivement tout ce qu'il y avait autour, et il ne s'empêchait clairement pas de la critiquer là-dessus, mais c'est pas une critique datée, quoi. C'est-à-dire que là, c'est vraiment... il prêche contre sa paroisse, si on veut. C'est-à-dire que c'est pas juste le mec déteste la religion et il dit que c'est de la merde. Non, non, il parlait en connaissance de cause, entre guillemets. C'est un thème qui est aussi... qui est aussi dans The Devils, la frustration sexuelle que procure la religion. Oui, absolument. Oui, oui. C'est une des critiques qui est faite, en tout cas, de la façon dont la religion aborde le sexe et ce que ça peut entraîner. C'est un des thèmes. Il y a d'autres thèmes, mais celui-là est assez fort, effectivement. Bosdick, je crois pas que Gabriel Byrne avorte Claire avec sa bouche, parce que après, on voit la petite fille dans les apparitions qu'a Marie. On voit une petite fille et on voit Claire avec une main tendue. Moi, je me suis dit que c'était peut-être sa fille. Il lui fait juste un cuni un peu sauvage, mais ne faites pas ça chez vous. Ou demandez l'autorisation avant, parce que clairement, c'est un peu violent. Les persos sont insupportables, j'ai même du mal à croire qu'ils soient amis, amants. Oui, après, c'est l'exubérance aussi. Moi, j'ai trouvé ça aussi un peu insupportable. Mais c'est l'exubérance que suppose ce genre de personnage-là. Après, c'est le personnage de Percy que j'ai trouvé particulièrement too much. Mais il est complètement drogué aussi, donc voilà. Pourquoi il avait du sang dans la bouche? Pour moi, c'est qu'il la dévore, en fait. Enfin, c'est une façon aussi de montrer qu'il la possède et qu'il en fait ce qu'il veut. Comme c'est un peu tout le long de ça, cette espèce de relation
assez violente en fait qu'il a de toute façon quoi qu'il arrive avec les femmes, cette espèce de maîtrise entre guillemets qu'il essaye d'avoir, sex and violence quoi, hein, c'est ça un peu le truc. Oui, Jamie Lee Cultiste, absolument, c'est un gros délirium où tous les personnages font face à leurs démons et c'est ça, et après et dans ce que ça projette aussi dans leur relation aux autres, notamment entre Percy et Marie, et entre Polidori et Byron, entre Claire et Byron, enfin entre Claire et Percy, enfin du coup c'est une espèce de... Il y a plein de lectures différentes et il y a différents paliers de relations aussi, donc c'est assez compliqué aussi pour ça quoi. Non, Laïta, oui, non, non, je pense que c'est pas juste oups, tiens, merde, t'as tes règles. ce serait vraiment pas de bol, quoi, sur le tournage. Non, mais on la garde, du coup, on a plus le temps, en fait. C'est pas grave, tant pis, on remballe, les gars, c'est fini. Il y a des scènes totalement hallucinantes réalisées avec peu de moyens, absolument Jamie Lee Cultiste. Moi, c'est ce que j'aime, en fait. Ce côté... tu vois que c'est... C'est même pas une question que tu vois que c'est cheap, mais je trouve que ça fonctionne très bien avec l'ambiance du film. Ça n'aurait pas eu de sens de faire des trucs complètement fous avec des effets spéciaux et tout, vu l'ambiance en fait, vu le huis clos. C'est bien en plus de faire des trucs où tu vois que ça peut être un peu bricolé parce que ça colle très bien à l'ambiance onirique en fait. Mais ouais, Mad Monkey, je suis très d'accord avec toi, le film suppose trop qu'on connaisse bien la vie de chaque perso. Tout à fait. C'est vrai que c'est vite fait présenté au début, notamment via les personnes qui les observent, qui les scrutent. Même un peu à la fin aussi, on a un peu un espèce de résumé, mais malgré tout, c'est vrai que je trouve que on part un peu trop sur le principe qu'on connaît déjà tout de leur vie et que ça explique pas mal de choses de leur comportement. Et c'est pas forcément évident quand t'es complètement novice, j'imagine, dans le domaine en tout cas. Oui, Cartas. Bah après, alors moi la scène que j'ai trouvée ouf aussi, c'est cette scène où elle essaye de lui enlever ses chaussures et il lui dit ne refais jamais ça, où tu sens que c'est vraiment genre super conflictuel. Et tu le vois qui boite, etc. et tout. Et donc, jusqu'à la fin, je me suis dit, est-ce qu'on va savoir? Est-ce qu'elle va vraiment lui enlever sa pompe et qu'il va avoir vraiment un petit sabot fourchu? Bon. Les deux autres films qui racontent ce même événement, ouais, mais alors, c'est Bride of Frankenstein. Lequel du coup? Calix. Parce que là d'emblée comme ça ouais, donc c'est celui qui succède parce que alors oui, enfin on voit effectivement au tout début de Bride of Frankenstein, on voit Mary Shelley en train d'écrire, mais c'est pas exactement c'est pas du tout sous la même forme que Gothique, en tout cas c'est pas du tout la nuit où tout bascule là quoi, c'est pas... Voilà Jesus, ouais, c'est l'intro juste. Mais ça n'a rien à voir quoi, pour le coup ça n'évoque pas du tout la nuit en détail après quoi. Et voilà, il faut pas boire du jus avec des sangsues. Putain, les sangsues, quoi. Dégueu, dégueu, dégueu. Ah ouais, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Oui, par contre, Tikalix, effectivement, si t'as pas vu Bride of Frankenstein, you're in for a treat, comme on dit. Parce qu'il est magnifique. C'est fou d'ailleurs, Tikalix, que tu l'aies pas vu. Enfin, c'est pas grave, en même temps, c'est trop cool de le découvrir maintenant, mais alors vraiment, oh là là.
Ouais, Elsa Lanchester. Quand on pense qu'elle a joué la nounou dans Mary Poppins après, c'est quand même incroyable. C'est un peu deux salles, deux ambiances. Mais ouais, c'est une actrice que j'aime beaucoup aussi et qui interprète parfaitement la Bride. Bah, Carthas, en fait, effectivement, Marie est très vite rassurée par le fait que, en fait, tout le monde va bien, enfin, il s'est rien passé, et en fait, non, c'est pas, enfin, je sais pas si c'est vraiment un délire métaphorique, parce qu'en fait, en gros, Byron lui dit que c'est comme ça que ça se passe les nuits dans la villa Diodati, et que, bah voilà, quoi, et en gros, ça peut être comme ça toutes les nuits s'il reste une semaine, c'est un peu épuisant quand même, quoi. Ouais, enfin, Calix, je vois ce que tu veux dire, hein, le côté tout n'est qu'un rêve. Je sais pas, je pense qu'il se passe des choses, mais pas aussi violentes que ça, et je pense que tout le monde. Tout le monde va très loin. En fait, tout le monde est chacun dans son délire, et du coup, ça rentre en conflit, voilà, ils rentrent en collision les uns les autres. C'est-à-dire que c'est pas, voilà, c'est pas aussi ouf que ça, notamment l'apparition qu'ils ont de l'espèce de petite bête sur son cheval, etc. Enfin, c'est des choses qui sont réelles sans l'être. Mais pour moi, c'est pas, ils ont pas passé une nuit peinard dans le canapé à lire des bouquins, quoi. Il s'est passé quand même des trucs, mais qu'est-ce qui est rêve, qu'est-ce qui ne l'est pas? Justement, la frontière est mince, et c'est ça qui est intéressant. Oui, il lui dit qu'il faudra s'y habituer, ouais. Putain, mais qui peut s'habituer à ça? Ouais, non, mais le film est très intéressant, le propos initial est passionnant. J'ai trouvé ça très chouette, justement, aussi de revisiter un petit peu des personnages et des auteurs qu'on connaît déjà bien et dont on connaît les œuvres. Mais c'est vrai que c'est désarçonnant, quoi. C'est. C'est. C'est un peu compliqué parfois, quoi. Soirée Netflix et chill chez Lord Byron, ouais, c'est clair, putain. Ramenez vos pizzas, les gars. Oui, à la fin de la journée, Marie a gardé une blessure, ouais. Qui est partant pour un petit week-end en Suisse. Ce serait trop bien. On se fait une petite soirée à la Villa Diodati, et après on fait le musée Giger, et hop, on est bien. Oui, oui, ils étaient tous complètement défoncés. Et autant des fois c'est marrant parce qu'ils sont tous à moitié en train de baiser les uns les autres, et en même temps après il y a quand même des trucs un peu moins marrants, quoi. Parce que le moment où Percy pète un câble parce qu'il y a un pigeon coincé dans le grenier, bon là, typiquement ça fait vraiment délire de mec défoncé, quoi. Après on se dit qu'on raconte une histoire gothique, voilà, on essaye de tous créer un livre. On va faire un espèce de best-seller à l'issue de cette nuit. Ce serait trop cool. Alors, je regarde, parce que bien évidemment j'avais pris mes notes, je pense que j'ai abordé à peu près tout ce que je voulais dire. Tout ça, tout ça. Ah oui, alors la musique au tout début, notamment à l'arrivée quand ils descendent de la barque et tout, et même tout du long après, on est sur une musique. Alors parfois ça fait limite penser à des musiques qu'on pourrait retrouver chez Argento. Après je pense que c'est le côté 86, synthé à gogo et tout, mais ça fait aussi beaucoup musique de cirque. Mais je pense que c'est pas complètement innocent. Oui, Marie refuse le laudanum. Ouais. Alors après, est-ce que elle finit pas par en boire à un moment donné, enfin, dans le bordel ambiant, ça serait pas complètement étonnant. J'ai cru que c'était une chauve-souris, c'est plus classe qu'un pigeon. Ouais, mais alors une chauve-souris, ça fait pas ces bruits là, Bosdick, hein. Ça fait pas beaucoup de bruit, ça fait moins de bruit qu'un pigeon en tout cas. Ah, t'es en train d'écrire des trucs, Cartas, attention, tu teases. La musique chez Ken Russell, c'est toujours comme ça. Alors, pas ce style de musique. Par contre, la musique est extrêmement importante dans les films de Ken Russell. Jesus, absolument. Tout à fait. Et c'est là encore qu'on peut se dire que c'est jamais laissé vraiment au hasard, hein. C'est quelque chose qui... Notamment, on le voit à travers les nombreux biopics qu'il a fait
de Mahler, de Tchaïkovski. Ouais, il était très attaché à la musique en tout cas. Donc c'est pour ça que ouais, c'est pas un élément anodin quoi. Quand tu te dis tiens la musique elle est chelou ou elle est faite particulièrement comme ça, comme si, il y a quand même de fortes chances que ce soit effectivement fait exprès. Bah Jesus, vraiment je te recommande Listomania. Le biopic sur Franz Liszt, vraiment avec Roger Daltrey et Ringo Starr, si ça peut éventuellement te hyper. Et d'ailleurs n'hésite pas, si tu ne l'as pas fait, à regarder ma vidéo sur Ken Russell, parce que j'en parle et il y a des petites images et tout ça, et donc ça donne une petite idée. Encore une petite page de pub. Oh Cartas, tu es si jeune! Oh là là, ce coup de vieux! Tu as 12 ans de moins que moi! Je me sens si vieille! Mais c'est trop cool, hein. Il n'y a pas de raison de se presser particulièrement pour faire les choses, il faut le faire en son temps. Et l'inspiration, c'est compliqué quoi. Ah, tu as déjà vu Jesus plus celle du Coin du Bis? Oui, alors celle de Mathieu était vraiment exclusivement dédiée à The Devils, mais elle est très bien d'ailleurs. J'étais tellement contente. Mais en tout cas c'est cool. Merci. Mais Cartas, il n'y a pas d'être trop lent ou... Enfin, en fait, chacun fait les choses à son rythme. Hein. C'est pas... Il n'y a pas de course, en fait. Hein. Dans la mesure où, de toute façon, tu... Enfin, tu vois, personne te fout la pression, donc... Tout le monde a un coup de vieux. Bosdick, le père de nous tous. Et bonsoir Bernard, je ne t'avais pas vu arriver, oh là là. Ben voilà, on est plein à avoir commencé à écrire des trucs et à avoir jamais fini. C'est pas grave, hein. Et on y revient ou on n'y revient pas, mais ça fait souvent aussi du bien de juste écrire sans forcément de but final. Bon, après, ça dépend de la démarche, mais déjà écrire dans l'absolu, c'est cool. I bid you welcome. Merci Snyler pour le follow. T'arrives juste et t'as pas vu le film, donc tu te fais discret. Bah écoute Bernard, on a évoqué pas mal de choses. Je pense que on a presque fini en fait. Si on passait une soirée en Suisse, on avancerait tous sur nos projets. Alors je sais pas, mais en tout cas on passerait un bon moment. Ah bah arrêtez, ce serait trop cool qu'on fasse une espèce de maxi colo comme ça. Une grosse communauté. Et on se ferait des tresses dans les cheveux et on se dessinerait des marguerites sur les tétons et on roulerait dans les plaines, bref. J'ai des images du pot d'âne de Jacques Demy, là je pète un plomb. Voilà, vous êtes plein à pas avoir vu le film en fait. Et on ferait écouter les Disco Slayer à Buzz-Dick, voilà c'est ça, bah, je pense que de toute façon Buzz-Dick ne reviendrait pas de ce voyage. Hein. À propos de colo, est-ce que je compte aller à la soirée Nanarland? Eh ben je suis bien tentée, comme je le disais à Calix, je suis bien tentée, surtout pour le Zombie 3. J'avoue que... alors rappelez-moi les dates, c'est quoi? C'est 20 septembre, un truc comme ça? Je ne sais plus. Tu comptes sur nous, petit Calix, bah ouais. Bah oui, on en avait parlé, et j'en avais parlé à Bernard aussi au Stunfest, donc ouais, non, ce serait cool. Ce serait cool. Il faudrait que je... Après, ce qui est chaud avec ces nuits-là, c'est que bah, moi, quoi qu'il arrive, je bosse en fait le samedi. Donc généralement, j'essaye de tenir. Pour la nuit Guillermo del Toro, j'avais réussi à tenir quand même, mais à 6h du mat, je commençais quand même à flancher, quoi. Faut que je boive plein de Red Bull et plein de café.
À Carthage, ouais, les paysages en Suisse. Moi, je suis jamais allée en Suisse et j'aimerais trop parce que ça a l'air tellement, tellement beau, ouais. Et c'est tellement pas si loin que pourquoi se priver, quoi. Donc, 22 septembre, bah ouais, franchement, ça... Faut poser une journée, ouais, mes petits Calix. Moi, des samedis, faut quand même se dire que j'ai le droit à des samedis, genre 2 fois par an, à peu près. Voilà, c'est extrêmement réduit. Donc, ça m'embête un peu de gâcher, entre guillemets, un samedi précieux que je peux avoir, par exemple, pour rentrer dans ma famille ou des trucs comme ça, pour la nuit de Nanarland, quoi. C'est un peu compliqué. Mais si, par exemple, je peux, je sais pas, terminer plus tôt, enfin voilà, toujours moyen de s'arranger, hein. Mais ça me dirait bien, ouais, puis ne serait-ce que pour, bah ouais, pour voir les copains, quoi, c'est quand même cool. Ouais, le musée Giger, c'est clair que c'est le genre de truc qui te vont en voyage, oui. Ça peut suffire complètement à justifier de se déplacer. Si en plus l'endroit est joli, oui, ça peut être pas mal. Snyler, toi, la Suisse, ça fait un peu loin. Écoute, pour le moment, on est en train d'évoquer la nuit de Nanarland. Paris, normalement, c'est rejoignable un peu plus facilement. Oui, il y a aussi des banques en Suisse, oui. Oui, non, mais c'est pareil, hein, la Suisse, c'est pas à côté pour moi non plus, mais c'est par exemple moins loin que, je sais pas moi, Salem, par exemple, où j'adorerais aller. Mais c'est pas la porte à côté, quoi. Moi, je suis en Aveyron, par principe, tout est loin. Alors, Bosdick, moi, avant, j'habitais à Brest. Donc là, tu peux pas plus loin de tout. C'est vraiment le bout du monde, littéralement. Donc tout est chiant à rejoindre quand t'es de Brest. Donc j'ai vécu ça, donc je sais. Cartas, oui, toujours un Screening Skull mardi prochain. Par contre, il n'y aura pas de débrief et pas de Screening Skull dimanche et mardi d'après. Je ferai un rappel sur le Discord et je le redirai aussi sur Twitter. Hein. Mais ouais, je suis pas dispo le week-end prochain et le mardi d'après non plus. Mais par contre, je reviendrai en forme avec directement du coup le débrief, le double débrief dimanche en 14 du coup. Ouais, désolé, hein, j'essaye de m'arranger au mieux. Là d'ailleurs, ce soir on m'avait proposé un truc et tout et j'ai dû dire non parce que je ne pouvais pas annuler parce que j'avais envie en plus de faire ce débrief, j'avais trop hâte. Mais ouais, la semaine pro c'est compliqué. Il y a un match de la France mardi prochain. Chris 4, l'avantage de la Suisse, c'est qu'ils ont de la bière, du chocolat et du fromage. Ouais, alors là, c'est clair que c'est un peu le trio gagnant, quoi. Trop la classe. On peut ne vivre que de bière, de chocolat et de fromage. Et j'ai le droit de vivre ma vie entre les streams, ouais. Merci de me le rappeler, Bernard, parce que c'est vrai que parfois j'ai tendance à... Je sacrifie tout pour vous. Ah oui, il y a France-Belgique. Ah, putain, il y a match, quoi. Et c'est à quelle heure, le match? C'est le foot. Mais oui, le foot. À fond, le foot. Ouais, bah... Ah bah oui, Mad Monkey, tu ne m'apprends pas grand-chose, je suis née là-bas. Et effectivement, ça veut littéralement dire bout du monde. Bah oui, absolument, c'est pour ça. C'est 20h. Bah écoutez, on peut décaler un petit peu le Screening Skull et le mettre à 22. Hein. Moi, j'y vois aucun problème. Il sera peut-être un peu plus court parce que je travaille quand même le lendemain et que je vais pas non plus finir à 1h du mat. Mais je peux me plier tout à fait au fait que bah ouais, je peux comprendre que vous ayez envie de regarder le match. Il n'y a aucun problème. Donc on se dit 22h, c'est pas un souci.
ça vous va. Rien à foutre du foot, tu veux un screening call à 20h, alors toi tu veux carrément 1 heure plus tôt quoi. Cartas, de toute façon, quoi qu'il arrive, les clients sont tartables, que je sois fatiguée ou pas. Non, enfin, c'est juste, en fait, c'est juste que c'est pour vous. Je peux comprendre, en fait, enfin, voilà, décaler d'1 heure, moi, dans l'absolu, ça me dérange pas. Si la majeure partie d'entre vous n'en ont rien à foutre, bon, on laisse à 21h comme d'hab, hein. Mais, ah oui, petit Calix, ah ouais, toi, t'es en train de faire le truc à ta sauce, en fait. T'es en train de placer les heures pour que ça t'arrange. C'est legit, mais par contre, si on le laisse, on le laissera à 21h. Rien à foutre, bah oui, Bernard. On adore cette blague. Puis personne ne l'a jamais faite en plus, c'est ça qui est bien. On peut garder 21h, on peut garder le foot d'un seul œil. Oh là là, ça veut dire qu'on va vivre le match en même temps. On refait le match. Ok, bon, bah écoutez, au pire, je ferai peut-être un petit sondage sur Twitter. Mais je pense que la majeure partie, en général, des gens qui suivent mes lives sont pas forcément trop foot. Sauf Marou, mais il est pas là ce soir. Il y a que lui dont je sais... ah si, bah Isop aussi, qui est là, qui est dans le chat, qui est discrète, mais je sais qu'elle suit le foot aussi. Mais sinon, après... bon. On me dit qu'il fait du basket. Ah, ça explique cette fatigue permanente qui lui fait dire des conneries. On sait enfin la raison. Qu'importe l'heure, tu seras là même en retard, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Ouais. Qu'est-ce que tu dis, Jesus? Ok. Moi je dis ça pour être arrangeante. Hein. Mais si on s'en fout, et ben on s'en fout. Hein. Donc voilà, bah en tout cas c'était cool, c'était très cool ce débrief parce que j'avais vraiment hâte d'en parler avec vous parce que je reviens là-dessus 5 minutes, mais c'est vrai que là pour le coup c'était l'occasion justement d'échanger aussi parce que c'est un film avec c'est un film avec lequel j'aurais eu besoin je pense de débriefer aussi la première fois que je l'ai vu. Ça m'aurait fait du bien, il y a beaucoup de films comme ça qu'on apprend à apprécier ou en tout cas qu'on digère un peu mieux quand on en parle avec d'autres gens. Et bah autant vous dire que c'est vrai que dans mon entourage proche c'est compliqué, les gens sont pas très Ken Russell et pas beaucoup de gens qui regardent la même chose que moi, donc du coup c'est très cool en fait d'avoir l'occasion de pouvoir en parler avec vous. Et du coup j'ai trop hâte de parler de Godzilla avec vous quoi. Trop hâte. Ah oui, le plan des yeux dans les tétons. C'est vrai que c'est dingue comme plan, ouais. Et trop bien ce plan. Et d'ailleurs, toute cette portion-là était vraiment cool parce que même le fait qu'il laisse le petit ruban derrière, le petit fil rouge, c'est pareil, c'est pas ultra subtil, mais en même temps, je me dis... les trucs où je me dis, ah là, c'est super évident, je me dis, ouais, c'est super évident pour moi, ça l'est peut-être pas pour tout le monde en fait. Donc c'est bien aussi de parfois de mettre des choses un peu évidentes parce que bah, c'est bien de pas faire non plus un film en partant du principe que tout le monde est ultra balèze pour décoder les indices quoi. Ça force à regarder au moins un bon film par semaine. Voilà, c'est une bonne moyenne, Jesus. C'est cool. Après, il n'y a aucun mal à regarder des films de merde, hein, mais... Tu t'attendais à plus d'animosité, petit Calix? Ben non, mais tu vois, c'est ça qui est intéressant, en fait. Et c'est ça que je trouve très bien, c'est que même les gens qui n'ont pas forcément aimé ou pas forcément compris, je pense que le fait d'en discuter et d'avoir des gens en face qui ont apprécié et qui défendent bien le truc, te permet d'être beaucoup plus modéré dans tes propos. Et c'est ça qui est intéressant. Mais c'est bien Bosdick aussi, hein, de juste dire, voilà,
effectivement, je peux tout à fait concevoir qu'on puisse ne pas comprendre ce qu'il a à proposer, parce que c'est confus, ouais, c'est compliqué. Mais vraiment, j'espère que tu ne t'arrêteras pas à ce film de Ken Russell et que tu vas en regarder d'autres, parce que tu verras que... Alors, ça reste souvent un peu confus, mais c'est quand même plus clair, je trouve, dans l'ensemble. Ah mais Cartas, encore une fois, comme je le disais au début du stream et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans d'autres streams, il n'y a aucun souci à avoir un avis négatif. Hein. Tant que c'est argumenté et que c'est dit correctement et vous le faites toujours très bien, j'ai aucun problème là-dessus. Et il n'est pas dit que j'apprécie ce Godzilla-là. Hein. Moi je l'ai pas vu, donc je vais le découvrir aussi en même temps. Et même si c'est un personnage que j'aime beaucoup, même si le mythe Godzilla me plaît énormément et me parle beaucoup, ça ne m'empêche pas d'être objective, comme on l'a vu pour Taram aussi justement, où j'étais quand même capable de lui trouver des défauts, alors que ça reste un film de cœur. Il n'y a aucun problème avec ça, au contraire, hein, justement, je trouve ça bien et ça peut éclairer sur des points sur lesquels moi je m'arrête pas forcément. Voilà, donc c'est absolument pas un souci. Non, non, au contraire. Après, voilà, prendre des pincettes, enfin c'est juste que, voilà, faut rester viril mais correct, comme on a dit. Génialissime Altered State, ouais, absolument, ouais. Mais vraiment Listomania, hein, c'est un film qui est souvent un peu oublié parce qu'il est sorti à peu près en même temps que Tommy, et les gens retiennent surtout Tommy, mais moi je trouve que Listomania est beaucoup plus inspiré, quoi. Plus fou, plus... Ouais, vraiment, j'ai largement préféré. Et parce que Franz Liszt aussi, quoi. Snyder, là on parlera de Godzilla 2000 de Takao Kawara. Donc si tu veux, n'hésite pas, y a le lien normalement sous le stream là du Discord, on mettra le lien. Je pense que je vous ferai un petit transfert du Godzilla 2000 si vous n'avez rien contre les sous-titres anglais. Ouais, Jamie Lee Curtis, le rituel dans la boue est assez terrible, ouais, il est hyper intense. Claire a complètement pété un plomb, je trouvais ça génial, quoi, elle est toute remplie de boue là. L'équipe du film avec une canne à pêche pour ramasser la truite. Pauvre truite. C'est pas très vegan. Ah, tu voudrais mon avis sur Godzilla's Revenge? Bah écoute, ça sera chose faite. Bah, de toute façon, Cartas en général, quand je regarde un film, quoi qu'il arrive, je le dis en général. Hein. Sauf si je regarde avec quelqu'un d'autre, ou quelqu'un je ne live tweet pas, mais en général, surtout les Godzilla, il y a des screens dans tous les sens, tu peux être sûr que tu passeras pas à côté. Hein. Oui, Chris Cat, effectivement, avec Godzilla, à chaque fois on doit préciser lequel. Oui, en fait, c'est juste qu'on en a parlé au début du live, en fait, c'est pour ça que du coup, là, on reprécisait pas, mais c'est Godzilla 2000, et donc du coup, deux films à débriefer, puisqu'il n'y a pas de débrief dimanche prochain. Donc, ce sera Godzilla 2000 et Daimajin, le premier Daimajin, parce qu'il y en a 3, et là, ce sera le premier. Godzilla 2000 et Dracula 2001. Ce serait trop bien qu'on fasse une espèce de truc. Après, on va faire 2001, Odyssée de l'espace. Est-ce qu'il n'y a pas un film avec 2002 dedans? On peut trouver, hein. Faire des double features débiles. Oui, Cartas, je suis pas discrète sur les films que je regarde. Là-dessus, en général, ouais, je m'exprime. Oui, c'est même pas assez Godzilla versus Mothra, c'est clair. I bid you welcome. Et merci Kimi pour le follow. 2012 pour le vrai papa de Godzilla. Putain, Buzz-Dick. C'est clair, non mais le mec cherche les embrouilles, quoi. À un moment donné, de toute façon, je vais le mute. Voilà, Bozdik. Tu vas être au coin. Qu'il est taquin, ce Bozdik, c'est vrai. Ah là là, il est chafouin, il est querelleur.
Putain, Bernard, on peut dire que c'est une sacrée thématique, c'est plutôt cool ça. Mais en plus, j'ai vu, ouais, a priori, partout sont rediffusés des Argento. Bah, j'ai l'impression que chez moi, personne n'a eu le mémo. Donc, du coup, je sais pas, je continue de chercher. Je continue de scruter, mais je serais tellement bien aller à Paris pour voir les diverses projections qu'il y a eu, mais j'avais pas le temps. J'étais trop occupée. Le mois de juin était chargeuse pour moi. Tout tombe toujours en même temps, de toute façon. Ah bah, Chris Cat, là, de toute façon, tu t'adresses à une personne qui aime particulièrement les vieux films. Donc, le côté charme désuet et tout, je comprends tout à fait. C'est... voilà. Et par contre, moi, je ne dis pas que c'est tout moisi. C'est vraiment, vraiment ce que je regarde en grande partie, quoi. Je ne regarde quasiment pas de films récents, on peut le dire. Ouais, Carthage, je pense qu'effectivement, c'est l'appellation Godzilla qui a clairement posé problème. Enfin, voilà, ça n'a pas de sens. Ouais, effectivement, un couteau dans le cœur, là, il a l'air cool. Et puis j'ai plein de super bons retours aussi de Au Poste, le dernier film de Dupieux. Donc pas mal de films français qui se sortent un peu les doigts là ces temps-ci, c'est cool, ça fait plaisir. Ça change quoi, c'est bien. C'est une bonne chose, c'est pas quelque chose que je m'attendais à dire, mais force est de constater qu'il se passe quelque chose en ce moment. Un Ray Harryhausen en débrief un jour de Jesus, bah, avec plaisir, avec grand plaisir. Parce qu'effectivement, il en reste quelques-uns que j'ai pas vus, donc ouais, à fond, Jesus. Si t'as des suggestions, et si dans tes suggestions, il y en a certains que j'ai pas vus, bah du coup, ah, ouais, carrément. J'aime tellement Ray Harryhausen. Ah Bernard, toi tu l'as vu Au Poste et t'as trouvé ça cool? Oui, il me semble que t'en as peut-être parlé, je sais plus, mais en tout cas c'est vrai que moi toutes les personnes, en tout cas sur Twitter, qui l'ont vu, m'ont dit que c'était bien, et du coup bah j'ai un petit peu envie d'aller le voir. Moutafoukaz aussi, ouais, j'en avais entendu plein de bien. Méchou, est-ce que j'ai vu The Love Witch? Oui, alors j'ai déjà, j'ai déjà dit dans un live que oui, je l'avais vu et que je l'avais pas aimé. Voilà. En fait, c'est un des rares films que j'ai arrêté en cours et que j'ai pas repris après. Donc, ça peut éventuellement être une idée de débrief parce que jusque-là, c'est vrai que je me suis pas mal tue sur ce film-là. J'ai pas dit que je l'avais pas aimé. J'avais pas envie qu'on m'emmerde avec ça parce qu'en fait, on m'a beaucoup suggéré le film en disant attends, c'est un truc qui est fait pour toi, etc., etc. Et en général, ça me saoule souvent déjà quand on me dit ça parce que forcément, comme j'ai dit, ça me survend et du coup, souvent, je suis déçue. Et là, ça n'a pas loupé. Je ne critique pas l'intention, mais par contre, j'aime pas ça en fait. J'aime pas ça, les films qui sont trop inspirés. Enfin, en fait, je préfère regarder des vrais films de Witchploitation des années 60-70 que de regarder ça en fait. Après, si ça peut avoir l'intérêt d'ouvrir un petit peu des perspectives aux gens qui le regardent en se disant oh, bah tiens, ça me donne envie de découvrir d'autres films, etc. Pourquoi pas? Mais j'ai pas l'impression que ça a eu forcément cet effet-là, donc bon, bref. Voilà. Et alors ouais, sujet sensible, oui et non, Méchou, mais en fait le truc c'est qu'il y a tellement de personnes que j'apprécie, qui l'ont aimé et qui me tomberaient un petit peu dessus s'ils me voyaient dire que je l'aimais pas. Jusque là en tout cas, j'avais pas envie d'avoir ce débat parce que fait chier quoi, parce que c'est bon en fait. Et puis maintenant je me dis que bon, déjà faudrait peut-être que je lui redonne une chance juste histoire de me faire un avis ferme et définitif. Et ensuite, on passera aux hostilités. J'expliquerai pourquoi j'ai cet avis-là. Ou si, peut-être que j'en changerai, mais bon. A priori, c'est mal engagé, quoi. Ah, tu pensais pas qu'il y avait des défenseurs aussi acharnés d'un film plutôt obscur? Bah oui, enfin, compte tenu que des gens que je suis sur Twitter, il y a quand même pas mal de gens qui ont des goûts assez obscurs. Ou en tout cas un peu comme les miens, donc du coup c'est moins étonnant dans ce contexte-là. Mais oui, c'est des gens qui sont assez à bloc.
avis plutôt sur le fond que question de cinéma. Ouais, en fait, c'est... Enfin, disons que la démarche est louable, mais je trouve que la réalisation... Enfin, j'ai l'impression que, limite, il y a certains trucs où ça se moque un peu. Et en fait, je vois pas trop l'intérêt. C'est... pareil, en fait, on en avait déjà un peu parlé, mais c'est un peu comme le cinéma de Tarantino, en fait. C'est des patchworks qui sont intéressants, et du coup, mais quand on connaît bien le cinéma dont il s'inspire, et là, en l'occurrence, pour The Love Witch, quand on connaît bien le cinéma dont ce film s'inspire, bah, je trouve que ça a un intérêt assez moindre, en fait. Voilà. Ça, c'est mon avis. Bon, après, pas de souci, il y a le droit de l'apprécier, ce film-là, mais c'est juste que moi, je suis pas fan, en fait. Oh, Jamie Lee Curtis, il n'y a pas vraiment de choses très très comparables entre Salem et The Love Witch. Mais, enfin, je vois ce que tu veux dire, mais c'est quand même deux ambiances assez différentes. Il y a beaucoup de choses à dire d'ailleurs sur le Salem de Rob Zombie aussi. Hein. Injustement sous-estimé Mad Monkey, ouais, mais encore une fois, oui, il y aurait de quoi faire un débrief aussi sur ce film-là. Mais je l'ai déjà vu, donc bon, voilà. Ah, Méchou, en fait, c'est pas du tout la démarche de la réal que je critique. Enfin, je pense que ses intentions sont louables, encore une fois. Hein. C'est pas ça que je critique. Je pense pas qu'effectivement il y ait de volonté de se moquer, tu vois, réellement. Pas du tout, mais c'est juste que moi c'est la sensation qui en ressort en fait. Mais oui, enfin on va pas refaire le match là maintenant, mais ouais, il y aurait des choses à dire. Donc peut-être un jour on débrief effectivement, pourquoi pas. Ce serait l'occasion de balancer enfin ce que j'ai à dire là-dessus et on n'en parle plus. Oui, Chris Cat, non mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Hein. Non, t'inquiète pas, je ne me formalise pas. Et puis j'entends bien que beaucoup de gens aient du mal avec les effets spéciaux un peu datés, entre guillemets. Mais c'est justement la différence entre des effets qui se passent réellement à l'écran et des effets qui sont faits en post-prod. Et pour moi, la magie opère plus quand ça se passe réellement à l'écran, en fait. Après, c'est encore une fois une question de goût, en fait, une question de ressenti. Mais voilà, ça fonctionne beaucoup plus sur moi, même quand c'est visuellement moins crédible, en fait. Alors, il y a double conversation dans le chat. Vous parlez de films d'animation, de quoi parlez-vous? Ah, faut que je remonte trop, je ne sais pas quelle est votre conversation, Cartas et Jesus, mais ça a l'air passionnant. Mais en tout cas, voilà, ouais, non mais bon, il y a beaucoup de choses à dire sur beaucoup de films, donc c'est pour ça que vous inquiétez pas que les... Ah, Motafocus, ok, très bien. Ok, pas de souci. Bon, bah je le lis pas, parce que je l'ai pas vu, je me spoilerai pas. Mais ouais, voilà, les débriefs ont un riche avenir devant eux, parce que vraiment, il y a beaucoup de choses à dire sur plein de films. Et au moins autant de films que je n'ai pas vus, donc voilà. Mais en tout cas, je trouve ça toujours vraiment très très intéressant d'en parler avec vous, parce que on n'a pas forcément tous les mêmes goûts ni les mêmes références, ce qui fait que du coup c'est toujours enrichissant en tout cas. Donc ouais, c'est très bien. Et puis à l'avenir, je le redis, mais si jamais certains d'entre vous veulent participer au débrief d'une façon un peu différente et être carrément mes invités en vocal, et ben n'hésitez pas, hein. Si jamais il y a vraiment des films sur lesquels vous avez plein de choses à dire et tout, et ben n'hésitez pas à vous manifester sur le Discord, c'est le moment ou jamais. Voilà, par exemple, si vous avez des choses à dire sur Godzilla 2000 ou d'Imagine, n'hésitez pas. Ouais, les effets 3D qui datent, ouais, ça en général, je trouve ça plutôt drôle en général.
Il y a des chocolats. Cartas, écoute, il peut y avoir des chocolats, mais je serai la seule à les bouffer. Donc bon, je suis pas sûre que ça ait vraiment un grand intérêt. Mais je sais recevoir. Ça se passe toujours très bien, il n'y a pas de problème. Hein. C'est pas, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de stress. C'est juste que ça fait quelqu'un qui apporte son petit plus, quoi. Petit Calix, t'attends le bon film, très bien, pas de souci, bah il viendra. Ah, j'ai pas vu Spawn, moi, Jesus. Mais je te crois sur parole. En effet 3D pourri, moi ça me fait penser à l'intro d'un DVD d'Iron Maiden qui était particulièrement dégueulasse et qui était très drôle. Mais presque limite angoissant tellement c'était dégueulasse. Ah, et la douleur de voir quelqu'un manger des chocolats sans qu'on puisse y toucher, c'est vrai. Ça va, jusque là j'étais quand même plutôt réglo. En général je ne mange pas sur les lives. Presque pas, ça m'est déjà arrivé mais très très peu donc... Voilà, bah écoutez, on va peut-être s'arrêter là. Je vais vous libérer. Et puis, bah en tout cas, c'était très cool, encore une fois, hein, je le redis. Je n'ai de cesse de vous le répéter, mais c'est toujours un plaisir. Donc, bah rendez-vous mardi prochain, donc après-demain, pour le Screening Skull. Ensuite, on fait une pause d'une semaine. Et enfin un peu plus que ça même du coup, et on se retrouve après bah, pour le dimanche débrief avec Godzilla 2000 et d'Imagine, si vous le voulez bien. Et donc bon bah du coup je pars sur le principe qu'on reste à 21h pour mardi. Hein. On dit ça, je pense que finalement ça va à tout le monde, personne ne sera trop au taquet sur le match. Si vous voulez qu'on fasse des pauses pour que vous regardiez le score. I bid you welcome. Et merci Kairozan pour le follow. Donc ouais, voilà, on fait comme ça. Ouais, des bisous à tous. Cartas, c'est vrai que c'est toujours cool les lives en votre compagnie. Ouais, c'est toujours un succès. Toujours plein de choses à dire. Voilà, je pense qu'on pourrait aisément passer la nuit à discuter de tous les films qui nous passent par la tête, mais il faut savoir raison garder et il faut en garder sous le pied. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, un bon lundi, même si c'est jamais foufou le lundi. Et puis on se retrouve après-demain. Bisous, bonne soirée.